Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, c'est à vous. On part à Carnac en Bretagne où une zone avec 39 menhirs datant du néolithique va être rasée pour y installer un magasin Monsieur Bricolage. Alors une association de défense du patrimoine culturel breton a porté plainte. Ouais, ça se passe mal dans la ville qui prépare le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de ces alignements de menhirs qui sont vieux de 5 à 7 000 ans. On apprend dans Ouest France il y a 2 jours qu'une parcelle qui abritait une quarantaine de pierres dressées a été ravagée par des engins de chantier venus creuser les fondations d'une grande surface du bricolage. Alors, on ne sait pas trop ce que sont devenus les menhirs. Carnage à Carnac. Les associations de préservation du patrimoine sont furieuses. La destruction d'un site archéologique est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Alors le quotidien Ouest France tente de démêler cette affaire. Qu'est-ce qu'on en sait exactement ? Alors, on sait d'abord qu'un permis de construire a été accordé en août 2022 par la mairie de Carnac à une société baptisée de façon assez ironique le marché des druides. Permis validé par les services de l'État et qui n'a fait l'objet d'aucun recours, même pas des défenseurs du patrimoine. C'est suffisamment rare en France pour être souligné. Très surprenant car les menhirs ont été référencés depuis 2015 sur l'Atlas des patrimoines, une plateforme du ministère de la Culture qui cartographie les sites archéologiques du pays. Et pour cause, il y a déjà eu des fouilles en 2014 sur ce site lors d'un premier projet de construction de la même société qui avait été annulé. Et comme quoi il faut persévérer puisque la seconde fois, c'est passé. Aussi énorme que ça puisse paraître. Ni le maire ni le porteur du projet n'avaient visiblement été avertis que la zone était frappée d'exclusion pour les permis de construire. D'après la mairie de Carnac, il y a eu une erreur administrative de la part des services régionaux des affaires culturelles. Cette DRAC a bien inscrit le lieu dans l'ancien plan d'occupation des sols, le POS, ce qui devait interdire toute construction, mais la mention n'a pas été mise à jour dans le nouveau plan local d'urbanisme, le PLU. J'espère que vous suivez. Oui. L'information se serait donc perdue entre 2 dossiers. Le chercheur qui a donné l'alerte, lui, n'y croit pas. Pour lui, c'est la faute de la mairie, des services de l'État qui se pressent de construire avant l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui va figer toute la situation à Carnac. Mais comment se fait-il que ce groupe de menhirs ait pu passer comme ça à la pelleteuse sans que personne réagisse ? Alors, la vérité, c'est qu'ils étaient situés sur une parcelle couverte de broussailles et de gravats depuis des années. Contrairement à ce que laissent penser les photos d'illustration qui ont servi dans les articles relatant l'histoire, les menhirs ne se voyaient pas du tout. Ils ont été oubliés de tous, y compris des associations de préservation du patrimoine, des services de l'État et des affaires culturelles. Alors aujourd'hui, tout le monde minimise, en tout cas les services de l'État, ils disent que c'était pas vraiment un site inestimable. N'empêche, les menhirs ont été traités comme de vulgaires cailloux. Il va falloir quand même faire la lumière sur ce cafouillage. On a envie de filer la métaphore archéologique. La France empile des couches de sédiments administratifs pour chaque construction, enquête publique, exploration environnementale, fouilles archéologiques préventistes très coûteuses. Elles croulent sous les recours interminables. Admettons, le patrimoine c'est un bien précieux, on s'honore à le préserver. Mais se donner autant de mal en normes, en contraintes, en dossiers divers pour ne pas parvenir à exhumer de la poussière le moment venu, les documents adéquats pour protéger des menhirs vieux de 7000 ans, ça donne quand même envie de tomber à bras raccourcis sur ce gros bricolage administratif. Bien vu. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion.